Hello et bienvenue sur mon podcast Ma vie d'humaine. Ici, on écrit pour mieux ressentir. J'espère que ta semaine se passe bien et que tu es prête pour un nouvel exercice avec moi. Je rappelle que je n'ai aucune formation psy ou médicale, donc si cet épisode résonne et fait remonter des choses que tu souhaites approfondir, je t'encourage vivement à te rapprocher d'un professionnel capable de t'accompagner mieux que moi. Je vais te donner le thème du jour et là, ce seront des exercices au fur et à mesure du thème du jour. Donc tu les fais quand tu peux, à ton rythme. Surtout, voilà, ne te compare pas. Ici, chacun écrit à sa manière. Tout ce qui se dit et s'écrit ici est fait avec bienveillance, douceur et encouragement. Voilà, alors pour aujourd'hui, le thème c'est écrire un livre. Alors non, je ne vais pas te donner des étapes pour écrire un livre parce que je trouve que c'est quelque chose de très personnel et que chacun a ses tips et astuces. Parce que lors de mon processus d'écriture, qui avait commencé de manière très fluide, je me suis retrouvée face à des vidéos, des personnes qui affirmaient qu'écrire c'était super dur, qu'il fallait être hyper assidu et surtout faire de telle ou telle manière. Et je me suis donc mise à me comparer à ces personnes, à me juger, de ne pas faire comme eux. Et le résultat, ça a été que j'ai eu 3 mois de panne sèche dans mon écriture. La panique absolue de ne pas faire assez bien ou assez ou correctement. Et donc, lorsque j'écrivais, je me disais, soit c'est parfait au premier jet, soit c'est de la mouise. Il n'y avait pas d'entre-deux. Et tu sais quoi? Ce blocage, je le ressens encore parfois. C'est vraiment pas facile de passer outre les ressentis des autres que tu as laissé t'atteindre. Chaque personne étant unique, chaque écrit le sera donc aussi. Donc voilà, Victor Hugo, il a sa plume bien à lui. Tu peux essayer de copier ou de te baser sur lui, ça ne sera jamais du Victor Hugo. Pour ton écriture, c'est pareil. Moi, je te donne des pistes larges à explorer, mais le reste part de toi. Tu es l'inspiration, tu es le créateur, la créatrice de ton monde. Oui, ça ne plaira pas à tous, mais tout comme le nombre incroyable de genres musicaux, il est de même pour les genres littéraires. Ton voisin préférera la poésie, tandis que toi, tu préféreras la romance. Voilà. Bien sûr, on peut faire des mélanges, mais encore une fois, tout part de toi, donc fais ce qui te fait vibrer. Aujourd'hui, je vais te raconter comment j'ai fait pour savoir quelle était ma façon d'écrire pour que tu puisses te poser ces mêmes questions et que tu puisses trouver ton style. Alors, je te parle de la façon d'écrire, je te parle de quand ce sont ce genre de questions. Voilà, comment j'écris, où j'écris et comment je m'entoure principalement. Donc d'abord, qu'est-ce que j'ai envie de raconter? Ma vie personnelle, mes expériences, une histoire inventée, l'histoire avec un grand H, l'histoire d'autrui. Les choix sont très vastes, mais c'est important de savoir ce que tu souhaites raconter. Car écrire, ça demande du temps. Et si tu écris quelque chose qui te barbe, alors tu vas vite fait ne plus écrire tout simplement. Le but est que ça te fasse vibrer d'écrire. La deuxième, ai-je envie de m'évader ou de faire passer des messages ou les deux? Et oui, les 3 options sont importantes parce que soit tu veux pouvoir créer ta bulle et sortir un peu de ta réalité et donc inventer un monde qui n'a rien à voir avec ce que tu vis actuellement, soit reprendre des exemples de vie afin de pouvoir guider autrui dans des leçons que tu as pu apprendre. Par exemple, tu vis un deuil, et ben tu vas venir écrire en fait toute cette partie-là de ta vie en lien avec le deuil pour aider d'autres personnes qui ont subi le deuil. Bon, voilà. Ou tout simplement te permettre à toi de passer outre ce deuil, enfin, d'apprendre à vivre avec le deuil, parce qu'on ne passe pas vraiment. Ça, c'est un autre débat. Ou encore faire les deux. Par le biais de l'imaginaire, tu fais passer des messages qui te tiennent à cœur. Perso, c'est l'option que j'ai choisie. Troisième question, quand est-ce que tu ressens le plus ce besoin d'écrire? Cette question peut paraître simple, mais en réalité, elle est primordiale. Si tu ressens de l'inspiration le matin au réveil, car tu as fait des rêves, ou le soir parce que ça te permet de couper avec ta journée de taf, mais que tu écris en plein milieu de la journée pendant ta pause déj avec tes collègues pas loin, forcément tu ne seras pas aussi inspiré ou concentré que si tu le faisais à un moment où tu es disposé à le faire. Attention, je ne dis pas qu'il te faut absolument du silence pour écrire, parce qu'il y a certaines personnes qui ont le plus d'inspiration justement lorsqu'elles sont entourées de monde. C'est pour ça que j'insiste sur ce point. Quand tu te sens Quand te sens-tu en confiance et en inspiration pour écrire dans ta journée? Petit 4, pas besoin d'avoir un bureau dédié ou l'attirail des grands écrivains du genre le grand panneau avec toutes tes infos, tes idées ou autres pour écrire ton livre. Et oui, ça c'est le truc
qui m'a fait me comparer et me dire que je n'étais pas assez bonne autrice. Dès lors que je voyais les grands tableaux remplis de ces autrices avec plein de post-it, plein d'idées, je me suis dit que mon histoire, elle n'était pas assez rodée en fait. Alors qu'en réalité, encore une fois, chacun fait à sa manière. Moi, j'ai tout dans la tête et j'ai réussi à organiser le tout en compartimentalisant. Bon, j'ai aussi un carnet avec mon fil rouge, des dessins que j'ai faits pour poser mes circuits dans mon histoire, mais globalement, j'ai tout dans ma tête. Et c'est ok. Si tu ressens le besoin de tout poser aussi sur des post-it ou des tableaux, fais-le. Si tu dois tout écrire sur un bloc-notes et après relire et tout retranscrire, alors fine, fais comme tu le sens. C'est toi l'auteur, l'autrice, fais-le comme tu le sens. 5. Et je terminerai par ce point. Si tu écris avec tes tripes, avec ton cœur et ton imagination, alors ça ne peut être que bien. Mais accepte de recevoir des critiques constructives qui te feront avancer et te permettront de t'améliorer. On a souvent tendance à oublier que la critique n'est pas négative au départ. Ça part de quelqu'un qui veut te faire remonter son avis, son ressenti vis-à-vis de ce que tu as fait ou dit. Bien entendu, je mets un disclaimer, tout dépend de la manière dont ça a été dit et fait. Le but, c'est que la critique soit bienveillante, bien entendu. Hein, voilà, j'insiste. Donc, si tu reçois un retour qui te pique, mais où au fond tu te dis, oui, bon, c'est pas faux, faudrait peut-être retravailler ce passage parce que c'est vrai que c'est pas très clair, sois doux avec toi-même. C'est ok de se braquer un peu, parce que c'est l'ego qui parle, mais le tout, c'est de ne pas rester figé là-dessus et de savoir se remettre en question sans tout envoyer bouler. Je te parle en connaissance de cause, parce que mon livre, qui est en cours d'édition, je l'ai fait lire par 10 bêta-lectrices, dont ma petite sœur, qui est mon modèle de résilience, d'intelligence et de self-taught. Alors, j'ai pas le terme en français. Et je savais qu'en lui envoyant mon manuscrit, elle me dirait les choses telles quelles. Et que ce serait de la critique constructive, pour le coup. Son retour m'a parfois contrariée, car elle a su mettre le doigt sur des incohérences ou des manques d'infos dans mon histoire, et vu que je cherchais la perfection, j'étais pas enchantée, quoi. Mais en refaisant le point avec elle, en retravaillant les parties qu'elle m'avait mentionnées, j'ai fini par trouver que certains passages avaient plus de sens qu'avant et que c'était devenu plus fluide. Donc on a souvent tendance à penser que lorsqu'on est auteur-autrice, on est seul dans une maison de campagne avec un feu, le vent qui souffle dehors, une tasse de café chaud et ton éditeur qui te fout la pression. Bon, hormis cette dernière partie, j'avoue que cette description me fait rêver, c'est un peu mon rêve d'autrice. Mais en réalité, un auteur, une autrice ne travaille jamais seul. Déjà parce que s'il a la chance d'avoir un éditeur, il peut communiquer avec lui. S'il n'en a pas, alors il peut en parler autour de lui. Et surtout, chose que j'ai comprise récemment, tu vas avancer plus rapidement dans tes écrits en étant entouré et accompagné. Avoir ta communauté, si je puis dire, pour t'épauler, te critiquer constructivement et croire en toi, pour que lorsque tu baisses les bras, il te rebooste. N'hésite pas à partager ce que tu écris avec autrui. Alors, je pose ça là quand même, mais attention au copyright. Si tu as un doute, dépose tes droits d'auteur avant de le montrer au grand public. Soit tu t'envoies un mail avec ton manuscrit dedans, soit tu le déposes chez un notaire, moi c'est ce que j'ai fait. Ça coûte une petite somme, mais au moins t'es tranquille. Soit tu le déposes à l'INPI, mais par contre, je crois que c'est passé un certain nombre de gigas, tu payes 30 balles. Mais par contre, c'est pas la version officielle, donc il faut quand même que tu le redéposes à chaque fois que tu modifies un truc. C'est pas la version la plus cheap, autant faire chez le notaire, parce qu'au moins le notaire, t'as la base en fait. Voilà, donc tu peux même modifier, ça changera rien. Donc vraiment, entoure-toi de gens qui croient en toi, mais qui sauront te dire quand ça doit être modifié. Et enfin, je terminerai par cette phrase. Tu es ton plus grand fan, alors traite-toi en tant que tel. Sur ces belles paroles, je te souhaite de prendre bien soin de toi. N'hésite pas à me dire si cet épisode et si le principe de ce podcast te plaît, et à t'abonner si c'est le cas, et à me rejoindre sur Insta sur Ma Vie d'Humaine, et je te dis à très vite pour un nouvel exercice. Bye!